Quand on travaille avec la table de loi normale, il y a deux façons de l'utiliser. La première façon, c'est de calculer une cote Z et d'aller chercher le pourcentage qui est associé à cette cote Z-là afin de calculer une certaine probabilité ou une certaine proportion. Alors, par exemple, je ne sais pas, on a un problème et on calcule une cote Z de 1,62, disons. Alors, on peut venir chercher ici le pourcentage de 44,74% qui est associé à la cote Z de 1,62. Il y a d'autres situations où on va devoir travailler à l'inverse, c'est-à-dire on a un certain pourcentage qu'on doit tenir compte et puis on doit aller chercher la cote Z qui est en lien avec ce pourcentage-là. Donc, par exemple, supposons que je prends le pourcentage qui est ici, 37,70%. Supposons que c'est un pourcentage que je dois considérer pour une certaine raison. Alors, je peux venir chercher la cote Z qui est de 1,16. Donc, dans le fond, je peux partir d'une proportion et aller chercher la cote Z qui est associée. Donc, je vais faire un exemple où ce genre de calcul-là, ou ce genre de démarche-là est pratique. Premièrement, ici, on a une distribution normale et dans le fond, c'est la distribution de la variable aléatoire x qui suit une normale 75,8. Donc, de moyenne 75 et d'écart type 8. Et disons que ce sont des résultats d'examen. Alors là, bon, première chose que je vais faire, c'est que je vais indiquer le centre de ma distribution à l'aide d'une droite. Voilà. Alors là, ça, c'est mes résultats d'examen, donc la distribution des résultats. Et là, supposons que je veux récompenser les 20% des étudiants qui ont eu les meilleurs résultats. Donc, je vais l'écrire ici, les meilleurs résultats. Alors, là, ce que je veux déterminer, c'est, dans le fond, quelle note doit avoir obtenu un étudiant pour faire partie des 20% qui ont obtenu les meilleurs résultats afin d'avoir la récompense. Alors là, ce que je vais faire, c'est je vais prendre le dessin et puis on va en fait le compléter pour notre situation. Donc, les 20% des meilleurs résultats, comme ce sont des notes d'examen, un bon résultat, c'est un résultat qui est au-dessus de la moyenne. Donc, dans le fond, ce que je veux, c'est les 20% qui sont les plus grands. Alors, donc, disons ici, on a un petit peu de résultats, on en a encore un peu plus, donc 20%, là, disons, je vais venir assurer un petit peu, là, tiens, disons que ça vient chercher à peu près, là, jusqu'ici. Alors, ce que je vais faire, dans le fond, c'est que je vais venir mettre une barre qui va venir couper vis-à-vis le résultat, dans le fond, minimal, pour être dans les 20% des meilleurs. Tiens, voilà. Alors, ici, tout ce qui est en bleu, ça représente, disons, les 20% des meilleurs résultats. Donc, bien entendu, là, ma droite verte, je l'ai mise à peu près. C'est juste pour avoir une idée de la situation. Alors là, ce que je dois déterminer, c'est quoi le résultat là, qui est ici. Donc, ma droite verte, où est-ce qu'elle vient couper mon axe des X? Bon, on voit là, dans mon dessin, ça a l'air d'être entre 80 et 85. Bien entendu, je l'ai mis au hasard. Là, donc, ça se peut que ça ne soit pas là tout à fait, mais c'est juste pour avoir une idée de la situation. Comme je travaille avec une table de loi normale qui est centrée et réduite, on voit ici une loi normale 0,1. Ce que je dois venir chercher en fin de compte, c'est pas tant le résultat plutôt que la cote Z qui est associée à, dans le fond, le 20% qui est supérieur ici. Donc, dans le fond, ce que je dois faire, c'est venir trouver une certaine cote Z. Donc, je vais aller chercher un pourcentage dans mon tableau. Je vais aller chercher la cote Z qui est associée. Puis après ça, je pourrais transformer ma cote Z en résultat en suivant ma loi normale 75,8. Alors là, ce que je vais faire, première chose, il faut s'assurer du fonctionnement de la table de loi normale. Dans le fond, qu'est-ce qu'elle représente? Dans notre cas, notre loi normale nous représente toujours des pourcentages à partir de la moyenne, du centre, jusqu'à une certaine cote Z. Donc, pour ce cas-ci, dans le fond, une cote Z du centre, le centre c'est 0, à une certaine cote Z. Donc, si je vais chercher une cote Z, par exemple, de 0.300, de 11,79%, donc c'est le 11,79% qui est collé sur la moyenne et, dans le fond, jusqu'à la cote Z. Donc, cette partie-ci collée sur le centre représente 11,79%. Dans mon cas, le pourcentage que je veux, le 20%, il n'est pas collé sur le centre. Donc, dans le fond, il va falloir que je vienne compenser. Il va falloir que je vienne chercher le pourcentage qui est ici, dans la table de loi normale, parce qu'elle fonctionne toujours avec la moyenne ou avec la cote Z de 0 jusqu'à une certaine cote Z. Donc, comme la partie en bleu vaut 20%, cette partie-là ici vaut 30%, étant donné qu'il y a 50% de chaque côté de la moyenne. Donc, s'il y a 30% là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher la cote Z qui est associée à ce 30% là. Donc, 30%, donc là, ici, nos pourcentages sont toujours en ordre croissant. Je vais venir chercher le plus près. Donc,
celui-ci, 29,95%. Donc, c'est lui qui est le plus près de 30%. Il faut faire attention, il ne faut pas toujours prendre le premier qui dépasse 30% parce que des fois, voyez-vous, le 30,23%, c'est plus loin de 30% que 29,95%. Donc, je vais prendre le 29,95% ici comme approximation. Alors, ça me donne une cote Z de 0,84. Donc, je vais l'écrire ici. Donc, dans le fond, ma cote Z ici, c'est 0,84. Donc, qu'est-ce qui veut dire ce 0,84-là? Dans le fond, ce qui veut dire, c'est que tous les étudiants qui ont une cote Z entre, donc je vais venir le mettre ici, là, entre 0, vu que c'est le centre, donc entre 0 et 0,84, dans le fond, ils sont dans le premier 30% qui est supérieur à la moyenne. Okay? C'est la partie orange ici qui est assurée. Moi, ce que je veux, c'est le 20% des meilleurs résultats. Donc, dans le fond, les 20% des meilleurs résultats, c'est ceux qui ont une cote Z de 0,84 et plus. Alors là, ce que je vais faire, c'est que dans le fond, je vais calculer le résultat qui est associé à une cote Z de 0,84. Donc, je vais venir faire un calcul ici. On se rappelle que la cote Z d'une donnée, on la calcule de la façon suivante. Donc, la donnée moins la moyenne divisé par l'écart type. En général, on connaît notre donnée, on connaît notre moyenne et notre écart type et on calcule la cote Z. Mais dans ce cas-ci, comme j'ai utilisé la table à l'envers, si on veut, je suis parti d'un pourcentage pour me diriger vers une cote Z, eh bien, ce que je connais, dans le fond, c'est la cote Z. Dans mon cas, c'est 0,84. Je connais la moyenne, je connais l'écart type. Et dans le fond, qu'est-ce que je cherche? Si on remarque ici dans notre formule, l'inconnu, c'est le X qui va représenter le résultat. Alors, je vais venir faire le calcul. Donc, 0,84, qui est la cote Z, c'est égal à X moins la moyenne, la distribution, 75, divisé par l'écart type. Alors là, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est isoler le X. Donc, la première chose que je vais faire, c'est de multiplier par 8 des deux côtés. Si je multiplie par 8 ici et par 8 ici, donc tout ça, bien entendu, les 8 vont se simplifier et on va obtenir la chose suivante. Donc, dans le fond, 0,84 fois 8, ce qui donne 6,72, va être égal à, bon, la multiplication par 8 ici annule la division par 8, donc x moins 75. Et là, ce que je vais faire pour isoler le x, eh bien, je vais ajouter 75 ici et je vais ajouter 75 de l'autre côté de l'égalité. X moins 75 plus 75, donc les 75 vont s'annuler. Il va me rester simplement le x à droite. Et à gauche, on va obtenir 6 plus 75, donc 81,72. En fait, c'est 6,72 plus 75, donc 81,72. Donc, dans le fond, une cote Z de 0,84, c'est équivalent, ou plutôt un résultat, j'en ai l'écrire ici, un résultat de 81,72 est équivalent à une cote Z de 0,84. Alors, un étudiant qui obtient 81,72 et plus aura une cote Z de 0,84 et plus. Et donc, il fera partie des 20% des meilleurs résultats. Alors, pour faire partie des 20% des meilleurs résultats, il faut avoir obtenu 81,72 et plus à son examen si on a une moyenne de 75 et un écart type de 8. Donc, on peut utiliser la table de loi normale à l'envers, si on veut, là, entre guillemets, c'est-à-dire partir d'une proportion, d'un pourcentage et se diriger vers une cote Z. Je vais faire un autre exemple. Disons que je veux rencontrer les 10% des étudiants qui ont eu les pires résultats parce que je veux les encourager, je veux pas qu'ils abandonnent mon cours. Alors, si je veux procéder, les 10% des pires résultats, dans le fond, ils vont se retrouver, bon, je ne sais pas où exactement, là, mais disons à peu près ici. Et disons que la partie qui est ici représente 10%. Alors, ça veut dire quoi? Étant donné que la partie assurée que je cherche n'est pas collée sur le centre, ça veut dire que ici, j'ai 40% des résultats qui se retrouvent entre la moyenne et la cote Z ici que j'ai de besoin. Ici, il faut que je trouve la cote Z pour l'étudiant ici, là, en fait pour la meilleure note des étudiants qui ont eu les 10% des pires résultats. Donc, dans le fond, je vais trouver la cote Z ici. Pour la trouver, j'ai besoin de déterminer quelle proportion des étudiants se retrouve entre la moyenne et, dans le fond, ma coupure. Donc, où je commence à considérer les 10% des pires et où on est l'autre côté, c'est-à-dire dans les 40% des étudiants qui ont eu en bas de la moyenne, mais dans le fond, qui sont collés sur la moyenne. Donc, le premier 40% en bas de la moyenne. Donc, ici, on a notre moyenne. Le premier 40% en bas de la moyenne est ici. Je vais l'assurer en rouge ici. Alors, là, comme j'ai besoin d'aller chercher le 10% des pires, qui est complètement dans le bout, je vais venir chercher plutôt dans ma table le 40% qui est ici.
Alors 40%, on doit être pas trop loin ici. Ah, voyez-vous, c'est celui-ci qui est le plus proche. Donc 39,97%, c'est assez près. Alors on a une cote Z de 1,28. Alors je vais venir l'écrire ici en vert. Donc ici on a une cote Z de 1,28 quand on va chercher dans le tableau. Mais là, il faut faire attention parce que je suis inférieur à la moyenne ici. Je suis à gauche de la moyenne. Donc, la cote Z n'est pas vraiment 1,28, mais plutôt moins 1,28. Donc, il faut faire attention au signe. Il est important. Si on l'oublie, on va se ramasser avec un résultat qui est farfelu quand on va arriver pour l'interpréter. Donc, je vais venir faire les calculs pour trouver le résultat à l'examen qu'il faut avoir obtenu pour être dans les 10% des pires résultats. Donc, encore une fois, je vais utiliser cette formule-ci, avec une cote Z cette fois-ci de moins 1,28, donc moins 1,28 égale à le résultat, la donnée, moins la moyenne sur l'écart type. Alors là, je ne vais pas faire tous les calculs au long, mais je vais faire la même procédure, c'est-à-dire je vais multiplier par 8 des deux côtés, puis ensuite je vais ajouter 75. Donc en fait, le calcul qu'on fait, c'est moins 1,28 fois 8 plus 75. Ça va nous donner la valeur de notre x. Dans ce cas-ci, on obtient 64,76. Alors, tous les étudiants qui ont obtenu 64,76 et moins vont être, dans le fond, vont représenter les 10% des pires résultats à cet examen-là.